Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Je suis encore avec vous, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour prêcher, n'est-ce pas, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Par son amour, Dieu créa tous les êtres humains avec une liberté de choix. » Par son amour, Dieu créa tous les êtres humains avec une liberté de choix. Dans la Bible, il n'y a pas d'obligation. Je vous le dis et je le répète avec amour, que dans la Bible, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a que des propositions. Alors, mes chers frères et sœurs, Dieu créa tous les hommes, tous les êtres humains avec une liberté de choix. Dieu, par son amour, créa tous les êtres humains avec une liberté de choix. Cette liberté de choisir implique que je peux l'utiliser pour faire un choix contraire à la volonté de Dieu. Cette liberté de choix implique que je peux l'utiliser pour faire un choix contraire à la volonté de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, prenez vos Bibles là où vous êtes, ouvrez-les avec humilité. Nous allons lire dans Deutéronome. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome 30, 19 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à leur père. Que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je reprends, Deutéronome 30, 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est le royaume de Dieu. La vie, c'est Dieu. C'est lui le garant de notre souffle. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. J'ai prêché la fois passée
que Dieu et Satan ne sont pas égaux. Satan, c'est une créature et non un créateur. Satan, c'est le père du mensonge. Satan, c'est l'ennemi. Satan, c'est l'homme de division. Et ici, Dieu, par son amour, il dit, choisis la vie. La vie, c'est le royaume de Dieu. Mais tu es libre parce que dans le monde spirituel, il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Mais toi, tu as cette liberté de faire ton choix. Faire un choix n'est pas un péché. Tu as aussi la liberté de choisir Satan comme ton Dieu. Parce qu'il y a des gens qui choisissent Satan. C'est pour cela qu'il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais par son amour, il dit, choisis la vie. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est le royaume de Dieu. Si tu ne choisis pas la vie, alors tu as choisi le royaume de Dieu, le royaume de Satan, l'ennemi, l'homme de division. Et tu es libre. Il n'y a pas d'obligation dans la Bible. Même les mariages, ce n'est pas une obligation. Je dis bien, même les mariages, ce n'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Bien que le mariage, il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une obligation. Comme preuve, Marie la prophétesse, la grande sœur de Moïse, elle est restée célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, Jésus, ses disciples n'avaient pas de femme, sauf l'apôtre Pierre. Même malgré l'apôtre Pierre était marié, mais pour bien faire son travail, sa femme était morte et Pierre devrait continuer seul à prêcher la parole de Dieu. Pierre est resté seul, continuer à prêcher la parole de Dieu. Et là, tous les disciples maintenant deviennent célibataires. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation dans la Bible. Mais Dieu, par son amour, Dieu qui est amour, il te dit de choisir la vie. Alors, mes chers frères et sœurs, Dieu ne peut m'empêcher. Dieu ne peut m'empêcher. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 10, 23, il est écrit, tout est permis. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Mais on dit, tout est permis. Voilà aussi ce qui prouve que on est libre. Mais ne faites pas de cette liberté de faire n'importe quoi. Il faut faire très attention. Et dans 1 Corinthiens 6, 12, là aussi c'est écrit, tout est permis. Il y a virgule, tout est permis. Mes chers frères et sœurs, je sais ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'ai prêché aujourd'hui à mes fidèles. Par son amour, Dieu créa tous les êtres humains avec une liberté de choix. Liberté de choisir. Vous n'êtes pas obligé de choisir Dieu, notre Créateur. Vous n'êtes pas obligé aussi de choisir Satan comme étant votre Dieu. Mais vous êtes libre. Si vous voulez choisir
et servir Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si vous aussi, vous voulez choisir le père du mensonge, cela, c'est votre droit. Cela fait partie de votre droit. Alors, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que le soleil s'élève sur les bons comme sur les méchants. Matthieu 5, 45. La parole de Dieu nous dit que le soleil s'élève sur les bons comme sur les méchants. Matthieu 5, 45. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette liberté de choix qu'avait Lucifer, un être parfait créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, Lucifer détenait la plus haute position dans le gouvernement de Dieu. Par son libre choix, un jour, Lucifer a fait un mauvais choix. Ésaïe 14, 12 à 14. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. 12. Te voilà monté, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Alors, mes chers frères et sœurs, par son libre choix, un jour Lucifer a conçu l'iniquité. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, 16, 24. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu 16, 24. Quelqu'un demande à Jésus ce qu'il doit faire pour le suivre. Quelqu'un demande à Jésus ce qu'il doit faire pour le suivre. Jésus lui dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Dans l'évangile de Matthieu 16, 24, quelqu'un demande à Jésus ce qu'il doit faire pour le suivre. Jésus lui dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, quelle est la première condition pour suivre Jésus? Il y a le verbe vouloir. Il dit, si tu veux me suivre. Si tu veux. Na lingala soki olingi. Vous êtes libre. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. C'est-à-dire, domine ta chair. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Mes chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, si tu veux, ici Jésus-Christ utilise le verbe vouloir. Un acte de ta volonté, non par contrainte, ni par obligation. Si tu veux, un acte de ta volonté, non par contrainte, ni par obligation aussi. C'est la démocratie. Il n'y a pas d'obligation. Tu choisis de vivre librement pour Jésus-Christ. Tu peux aussi faire un autre choix. Car le soleil s'élève sur les bons comme sur les méchants.
Par amour, Dieu nous a donné le libre choix. Plus j'approfondis ce thème, plus je réalise et comprends l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Jésus a dit à plusieurs reprises, « Je ne suis pas venu accomplir ma volonté, mais la volonté de mon Père. » La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 5, 31. Jésus a été l'être le plus totalement soumis qui n'ait jamais existé dans toute l'humanité. Il est notre modèle. Il est celui vers lequel nous regardons pour être inspirés dans nos choix, dans nos décisions. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne faisons pas le même choix que Lucifer. Il a choisi les jeux. Moi, j'ai choisi de renoncer. Moi, j'ai choisi de renoncer à Dieu. Essayer de vivre sans Dieu, c'est essayer d'être Dieu comme Lucifer. Ézéchiel 28, 16 à 18, Ésaïe 14, 13 à 14, Psaume 55, 12 à 13. Voilà exactement ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous rapporte qu'il y a eu un combat. Quand Lucifer a voulu faire son coup d'État, il a essayé de s'emparer du royaume de Dieu. Dieu n'a pas combattu contre lui. Dieu est Dieu. C'est l'archange Michel qui fut envoyé de combattre l'ennemi. Satan a perdu. Il a été précipité dans les ténèbres. Il était dans le 3e ciel. Il était au 3e ciel avec Dieu. Paul dit qu'il connaît un homme qui a été ravi en esprit. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps. Mais il a été ravi au 3e ciel, qui est la présence de Dieu. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Mes chers frères et sœurs, Lucifer fut projeté en dehors du 3e ciel où il était dans la présence de Dieu et il fut envoyé dans le 2e ciel. Nous vivons sous le 1er ciel. C'est pour cela qu'il y a de l'interférence quand nous prions. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous rappelle que Satan est au 2e ciel, Dieu, il est au 3e ciel, et que nous autres, nous sommes au 1er ciel. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, lorsque nous prions, nous remarquons qu'il y a de l'interférence. Parce que ça, avant, dès que tu pries, ta prière est partie, mais ta prière peut s'arrêter au 2e ciel. Parce que si ta prière passe Satan, cet ennemi de mauvais cœur, Dieu va exaucer ta prière. Mais Satan sait que la personne qui prie ne met pas la parole de Dieu en pratique. Il est dans le péché. Et quand tu pries, ta prière ne passera pas. Tu es peut-être rancunier, refus de pardonner, tu fais des choses qui sont
contraire à la parole de Dieu, tu calomnies les gens, tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu, alors, dès que tu pries, mais ta prière ne passera pas. Parce que Satan est au 2e ciel, Dieu au 3e ciel. Il y a de l'interférence quand nous prions. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, il faut souvent utiliser l'épître de 1 Jean 1,9. Là où c'est dit, la Bible nous recommande de confesser nos péchés. Si ton péché ne sont pas confessés et que tu n'es pas propre spirituellement, mes chers frères et sœurs, tes prières ne passeront jamais et que tes prières ne seront jamais exaucées. Et tu vas prier 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu vas te demander, mais pourquoi j'ai fait des prières, toutes sortes de prières, mais la réponse tarde à venir et qu'il n'y a pas de changement. Mais pas seulement, peut-être tu as un combat de longue haleine, ou alors tu n'es pas propre spirituellement et ta prière n'arrive pas à sa destination. Ta prière n'arrive pas à sa vraie destination. Donc, dès que tu pries, Satan sait que c'est un pécheur qui prie et ta prière ne passe pas. Alors, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il a établi son quartier général dans les domaines invisibles, spirituels, que nous pourrions appeler le 2e ciel. C'est là que Lucifer a établi son quartier général. Son quartier général est au 2e ciel. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous dis sincèrement que nous sommes, Dieu, par son amour, a créé tous les êtres humains avec une liberté de choix. Faire un choix n'est pas un péché, comme des satanistes qui ont fait leur choix de servir l'Éternel. Ils n'ont pas commis de péché, mais ils ont fait un choix. Un choix n'est pas un péché. Nous aussi, nous avons ce devoir de faire un péché. Voilà, mes chers frères et sœurs, je suis à la fin, vraiment je suis à la fin de cette prédication. Voilà, mes chers frères et sœurs, pour la baninga mususu, na lingina lo banabino boyeke, kosa la choix ezalano lisumute. Lisumu ezali si tu prêches, si tu prêches des fausses doctrines, ah là tu es en train de pécher. Mais faire un choix est un péché à ta moukete. D'un exemple, wana Marie, moi ya grande sœur ya Moïse. Marie a balaki na été. Asala ki choix na ye abinga na bal ngate na boto na pété. Mais a péché kité. Ezape awa batu mususu. Albinga na bal ngate na boto na pété. Asala choix na ye, a boto na été, a bal na pété, a péché na été. Ba musu ba kasakande sku ya bal ya kelola. Ba serviteur de Dieu à Jésus-Christ ba balakate. Mutuso kasaka sku na bal na kelola te. Oya bal ta okene frère te. Ye asala choix binga na bal ngate. Na va na boy. Na boto na pété. A péché te. Même si la Bible dit multipliez-vous et remplissez la terre. Mais Azara y monte pour remplir la terre. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, il faut que nous oye baka vraiment les loba na mozindo nango. Tant que nous contesté pananga, mais un jour au coup on a pas tout ça les loba, on va dire que non, parce que dans une raison, dans la Bible il y a que des propositions, il n'y a pas d'obligation. Na pesi no verset awa. Totani na Deutéronome 30, 19 à 20. Totani sous na Lévitique, pardon, totani na Matthieu 16, 24. Deux versets minene où il a écrit que dans la Bible, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des propositions. Merci beaucoup. Nzamba pa molabino. Sans oublier, Batunangai, évangéliste Gokaba, Thierry,
disciple Tiamundele Dikizeiko, Destiné, disciple Mimpoko Mananis Jean-Marie, frère Makengo Christopher, Nzambe Apambolabino, Nazali Susuna, disciple Mashimo Mangwanda, Papa Séraphin. Voilà, Nabosani Pete, disciple Edo Luamba. En tout cas, Nzamba Pambolabino, wana bazaba nalobaki ba disciple langai, ba onsoba ngana lo bandingo nate, mais je vais vous expliquer pourquoi nalobaka yango. De toute façon, la vidéo na bossa naka. Mais na la vraiment fort d'ici janvier na expliqué yango na lo barabino pourquoi je dis souvent ce sont mes disciples, mais ce sont des brebis de Jésus-Christ. Vraiment Nzambe Apambolabino, je crois que Tosuki wana voilà. Merci Badeko. 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Vraiment, Nzambe Apambolabino et à la prochaine occasion. Merci.